Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa au micro de Radio Taïwan International. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Bien sûr, nous allons parler de Taïwan, mais aussi du Ghana. Je vais vous parler d'un projet de construction qui s'est déroulé en 2017 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest situé entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Après avoir remporté un prix de la Fondation Nka en 2016 au Ghana, les architectes italiens Andrea Tabottini et Francesca Vittorini ont décidé de relever le défi en construisant l'année suivante une école dans le village de Yeboakrom. En effet, l'école de ce village avait été détruite par des intempéries. Mais comment faire pour construire sans ressources ? Grâce aux réseaux sociaux, les deux architectes italiens ont réussi à collecter des dons à hauteur de 12 000 € et ont réuni des volontaires de plusieurs pays, dont Taïwan. Ces volontaires se sont rendus sur place à leurs frais pendant 3 mois et ont collaboré avec des travailleurs ghanéens qui, eux, étaient rémunérés pour construire cette école. Mais ce n'est pas tout. Le défi était aussi de construire en utilisant des matériaux locaux et principalement en terre crue, selon la technique du pisé, c'est-à-dire de la terre argileuse et graveleuse compressée dans un coffrage. Cerise sur le gâteau, il n'y avait pas d'électricité dans le village, donc il a fallu tout réaliser à la main, et ce en 3 mois seulement. Le résultat, c'est une architecture à la fois belle, facilement reproductible et durable, qui utilise la ventilation naturelle. Les architectes ont nommé ce projet Inside Out, parce que cette construction relie l'intérieur et l'extérieur, c'est un peu comme si l'école se fondait dans le paysage. Le prototype d'école Inside Out, construit sous l'égide d'Andrea Tabottini et Francesca Vittorini, a remporté de nombreux prix d'architecture. Il n'a toutefois pas été possible de n'utiliser que des matériaux naturels. Les fondations sont en ciment. Le toit est en tôle et il est soutenu par une structure légère en bois. Autrefois, au Ghana, la terre était utilisée comme matériau de construction. Depuis quelques dizaines d'années, toutefois, la construction en béton s'est développée et la terre a peu à peu été considérée comme un matériau de construction arriéré ou réservé aux pauvres. En réalité, les maisons en terre, notamment en pisé, sont très solides et la température à l'intérieur est beaucoup plus agréable que dans les maisons en béton. Et il n'y a pas qu'en Afrique qu'on utilise le pisé. Une partie de la muraille de Chine est en pisé. Et même en France, des maisons sont construites en pisé, en particulier dans la vallée du Rhône, parce que la composition de la terre y est particulièrement adaptée. Depuis quelques années, au Ghana, certaines entreprises locales s'intéressent à nouveau à la construction en pisé et remettent le matériau terre crue au goût du jour, car la terre a beaucoup d'avantages, en termes environnementaux, mais aussi de confort thermique, sans compter le coût qui est abordable. Dans cet épisode, j'ai interviewé le professeur d'architecture Kong Po-min de l'université Chung Kung à Tainan, qui était parmi les volontaires internationaux ayant participé à la construction. Pourquoi avez-vous participé à ce projet ? Je voulais faire une pause d'1 année dans ma vie professionnelle. J'ai voyagé dans plusieurs pays et j'ai aussi pris part à cette construction au Ghana. J'ai eu cette opportunité parce que j'ai été contacté par un ami qui connaissait les architectes italiens à l'origine du projet. Ça s'appelait Build from Earth, c'est-à-dire qu'il fallait construire en utilisant la terre locale. Il y avait 3 équipes, une menée par des Italiens, une par des Français et une autre par des Américains. Notre équipe construisait l'école et les 2 autres une bibliothèque et une infirmerie. Chaque équipe était composée de volontaires internationaux. Nous avions 3 mois pour construire et pour moi c'était la première fois que je construisais en terre. Qu'avez-vous pensé de cette expérience ? Je trouve que construire, c'est à peu près le même processus partout. Mais c'est le lieu où l'on construit qui rend chaque projet singulier.
C'était la première fois que j'allais au Ghana, et même en Afrique. Taïwan n'ayant pas de relations diplomatiques avec le Ghana, ce n'était pas facile d'obtenir un visa. Avant de partir, on avait seulement les grandes lignes du projet, dessinées par les deux architectes italiens. Les détails devaient être discutés sur place, entre les volontaires, qui pour la plupart travaillaient dans le domaine de l'architecture. Pour la mise en œuvre, les volontaires internationaux ont ensuite coopéré avec les travailleurs ghanéens locaux, que ce soit pour réaliser les murs en pisé ou les parties en métal et en bois. Comment s'est passée la coopération avec les travailleurs locaux sur place? Est-ce qu'il y avait de grandes différences culturelles? Oui, il y avait quelques différences sur le plan culturel bien sûr, mais les Ghanéens avaient l'air d'être habitués à recevoir des étrangers et à travailler avec eux dans leur village. Tout le monde était très ouvert d'esprit. La coopération s'est bien passée. Les contraintes les plus importantes étaient plutôt d'ordre technique. À Taïwan et dans les pays d'origine, des volontaires internationaux, on considère l'électricité comme quelque chose de normal. Or, dans ce village, il n'y avait pas d'électricité. D'habitude, sur les chantiers, on utilise un niveau à laser pour vérifier que les murs sont droits. Il n'en avait pas. Donc on a travaillé au niveau à bulle. Les parties en métal étaient toutes réalisées à la main, il n'y avait pas d'usine. On s'est rendu compte que ce que nous considérions comme normal à Taïwan ou dans d'autres pays n'était pas évident au Ghana. C'était donc beaucoup plus difficile. D'ailleurs, nous avions tous apporté nos ordinateurs pour travailler sur les détails du design. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'imprimante. Finalement, on a dû utiliser les dessins réalisés à la main pour communiquer. C'était intéressant. Les travailleurs ghanéens connaissaient juste quelques rudiments d'anglais, alors quand il fallait parler de points techniques, on était un peu limité. Là aussi, on a développé une sorte de langage des signes et nous avons communiqué par le dessin. C'était la première fois que vous construisiez en terre. Qu'avez-vous pensé de ce matériau? Notre projet était en pisé, c'est-à-dire en terre comprimée à l'intérieur d'un coffrage. Pour cette technique, il faut une terre à la fois argileuse et surtout graveleuse. Ce n'était pas facile avec la terre locale. Il a fallu la stabiliser avec un peu de ciment pour que les murs soient suffisamment solides et résistent bien à la saison des pluies. Au début, nous avons dû faire de nombreux essais pour savoir quelle était la meilleure proportion. Bien que le projet s'appelait Build from Earth, on n'a pas pu construire avec cette technique en utilisant seulement de la terre. Nous avons aussi utilisé du ciment pour les fondations et en soubassement pour éviter les remontées capillaires, c'est-à-dire éviter que l'eau ne remonte par le sol. Comment s'est passé le chantier avec la technique du pisé? C'était intéressant. En raison du climat local, ils avaient peu d'eau et il n'y avait pas d'électricité. Il faisait très chaud. Le concept de ce bâtiment, c'est de protéger de la pluie pendant la saison des pluies et du soleil pendant la saison sèche, tout en ne coupant pas le lien avec l'extérieur. D'où le nom Inside Out. Les murs sont assez épais, au minimum 30 cm, pour que ce soit bien solide. C'est vraiment chronophage de construire des murs en pisé. Quand on ajoute 10 cm de terre dans le coffrage, après compression, il ne reste plus que 2 ou 3 cm. Mais c'est cette densité de la terre qui permet aux murs d'être solides et de résister à la pluie. Nous nous sommes rendus compte à quel point le ciment est plus pratique. On le verse dans le coffrage et hop, ça prend forme. Finalement, dans la construction en terre, ce qui est le plus important, c'est d'avoir beaucoup de main-d'œuvre et donc la communication interpersonnelle. C'était comme ça auparavant dans les villages autochtones. On s'entraidait pour construire. Ce genre de relation, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter des villages avec des maisons traditionnelles ghanéennes en terre? Au départ, je pensais que j'allais voir des constructions traditionnelles, car chaque jour on devait faire 1 heure de trajet entre notre logement et le chantier, alors je regardais attentivement par la fenêtre. Mais c'est un peu dommage, en raison de la mondialisation et de la facilité de l'utilisation du ciment que je viens de décrire, ce que j'ai vu ce sont plutôt des maisons en béton, partout. Comme beaucoup de gens sont pauvres, on voit beaucoup de maisons inachevées. Les familles commencent à construire mais attendent d'avoir les moyens pour continuer. Le toit est souvent en bois de récupération ou en tôle ondulée. Finalement, les maisons traditionnelles africaines, j'en ai vu très peu. Il n'en reste peut-être plus que dans certaines zones. Du coup, est-ce que les Ghanéens n'étaient pas étonnés que vous utilisiez le matériau terre pour construire? Non, pas vraiment, mais il y a d'autres choses qui m'ont interpellé. Nous sommes venus pour construire, nous avons beaucoup appris,
Et nous avons aussi fourni des infrastructures publiques aux villageois. Bien sûr, un message que nous voulions transmettre, c'est que l'on peut construire avec des matériaux locaux, que l'on peut se procurer facilement. Mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est que ce projet était surtout considéré comme une source de revenus par les villageois. Pour eux, c'était ça le plus important. Nous, les volontaires internationaux, nous n'étions pas payés, mais les travailleurs locaux l'étaient. Un jeune travailleur d'une vingtaine d'années de notre équipe m'a dit qu'il aurait aimé aller à l'université, mais qu'il n'en avait pas les moyens. Il était donc venu travailler sur ce chantier pour économiser. Ces discussions avec les villageois m'ont fait beaucoup réfléchir au contexte local. Comment est-ce que cette expérience vous a influencé dans votre travail par la suite? 我觉得就我本来就没有觉得说建筑一定要用什么材料。Je ne pense pas qu'en architecture, il faille particulièrement utiliser tel ou tel matériau. Donc sur le plan des matériaux, cela ne m'a pas beaucoup influencé. En revanche, ce qui m'a marqué, c'est comment nous avons surmonté les problèmes techniques et l'importance de la communication entre les gens, que ce soit avec les travailleurs locaux ou entre les volontaires internationaux. En plus, pour la plupart d'entre nous, l'anglais n'était pas notre langue maternelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en est venu à communiquer grâce au dessin. Le domaine dans lequel j'ai le plus progressé, c'est donc la communication. Désormais, même en parlant chinois, je me demande toujours qu'est-ce que veut vraiment dire la personne avec qui je parle. Et est-ce que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais? Un autre point qui m'a fait réfléchir, nous n'étions pas meilleurs que les villageois. C'est simplement qu'ils ont peu de ressources et peu de moyens. Au Ghana, il faut travailler en tenant compte de nombreuses contraintes. Du coup, aujourd'hui à Taïwan, quand quelqu'un me dit « sur le plan technique, ce projet n'est pas possible », je me demande si c'est vraiment le cas, et dans quelle mesure on ne pourrait pas trouver des solutions alternatives. Quant aux matériaux terres, ce serait bien si on pouvait l'utiliser davantage à Taïwan. Mais j'ai aussi compris que toutes les terres ne réunissent pas les conditions pour construire. Il faut une terre argileuse, mais pas trop non plus. On ne peut donc pas forcément construire partout avec la terre locale. En y réfléchissant, je me dis que le plus important n'est peut-être pas de vouloir construire avec de la terre locale à tout prix, mais de construire avec des matériaux locaux. Un projet Build from Local aurait du sens aussi. Entre le Ghana, Taïwan et l'Italie, l'émission d'aujourd'hui aura été plus internationale que d'habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Terre, elle, en tant que matériau, n'a pas de frontières. Elle est notre mère, que nous soyons en Europe, en Asie ou en Afrique, parce que c'est de la Terre que provient notre nourriture, où que nous soyons. Et la Terre peut aussi nous fournir un abri, et même un très beau logement. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Si cela vous a intéressé, je vous invite à creuser le sujet en vous rendant sur la page internet de cette émission, où vous pourrez voir des photos de la construction, et où vous trouverez aussi quelques liens intéressants. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain, et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes de Radio Taïwan International. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.